Bonjour à tous, bienvenue pour ce talk about un peu particulier. Aujourd'hui, veille du confinement, du deuxième confinement, du 29 octobre 2020. Donc là, je suis ici en pleine nature. J'étais parti en vacances, grimper, faire de l'escalade en Espagne, en Catalogne. Donc ces images sont tournées à Vilanova de Meià, donc en Catalogne, qui est un très bel endroit, très sauvage, avec de très belles falaises à grimper. Et donc j'ai des vautours qui volent au-dessus de moi. Donc là je suis sur une partie un peu surplombante, un peu en hauteur, où il y a un ancien ermitage avec une petite chapelle. Et c'est vraiment très 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 beau. Alors aujourd'hui la thématique que j'aimerais aborder, alors elle est un peu multiple. Il y a celle de la manipulation perverse, et aussi de la dualité. Donc nous allons vivre encore une épreuve de privation de liberté qui va encore nous mettre face à nous-mêmes dans une situation difficile. Et donc cet événement va nous renvoyer encore plus profondément à notre capacité à pouvoir vivre avec soi tous les jours dans une situation qui est stressante, dans laquelle on a du mal à se projeter et à voir l'avenir. Alors pour faire le point avant le départ de cette situation, on a quand même le recul de ce qui s'est passé avant. Et si on a été suffisamment ouvert et intelligent, on s'est quand même informé réellement sur la véracité de la situation. Ce qui nous a permis quand même d'avoir du discernement sur ce qui nous est proposé, sur ce qui nous est annoncé régulièrement, et la réalité. Donc ça, c'est à chacun, en fait, à faire ce travail, d'aller vraiment chercher cette vérité, cette réalité, et de ne pas écouter ce qui est autour nécessairement, de savoir avoir du discernement pour faire le tri entre les bonnes choses et les mauvaises, les bonnes informations et les mauvaises informations. Donc c'est pas parce qu'on a une généralité, parce qu'on a un concert de voix qui raconte la même chose, que c'est nécessairement la vérité. Ce n'est pas parce que une autorité annonce quelque chose qu'elle dit la vérité. Cette autorité peut aussi mentir. Alors pour ceux qui ont connu des relations et qui ont été confrontés avec des manipulateurs pervers, je pense que ces gens-là sont à même de bien comprendre la situation que nous vivons actuellement, qu'est une situation de manipulation perverse. Nous avons exactement tous les ingrédients, toutes les techniques utilisées par les manipulateurs pervers. La société est déjà fondamentalement manipulatrice. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus le système de fonctionnement de la société qui est manipulateur, c'est le système qui nous gouverne qui est manipulateur. C'est le système qui nous dirige et qui nous impose des choses. Alors cette capacité de discernement, nous l'avons tous, mais cette capacité de discernement, il faut savoir l'utiliser. Pour savoir faire du discernement, il ne faut pas être dans la peur. Pour pouvoir affronter une situation, il faut être lucide, il faut garder sa lucidité. Si on a peur, si on est apeuré, on ne peut pas voir la réalité telle qu'elle est. On ne peut pas l'analyser, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas prendre du recul dessus, on ne peut pas voir les différentes facettes, on ne peut pas l'aborder de différentes manières. On ne peut pas aller chercher des solutions, des informations pour comprendre. Quand on a peur, on est paralysé. Donc en fait, on subit un système
on est dans une soumission, on devient prisonnier, on devient esclave de la situation que l'on vit. Mais cette situation, on en devient esclave, non pas parce que la situation nous rend esclaves, mais c'est parce que nous nous rendons esclaves et prisonniers de la situation, parce que nous n'avons plus cette capacité de pouvoir prendre du recul, du discernement, de rester lucide face à la situation, de la comprendre, de l'analyser, de voir où est le réel danger, s'il y en a un, pourquoi il se passe ceci ou cela. Quand on perd notre capacité de discernement, on perd aussi notre capacité à rester libre, à pouvoir faire les bons choix, les choix qui concernent notre intégrité personnelle, bien sûr ceux aussi de la communauté, mais avant tout ceux de notre intégrité personnelle. Et donc, si on perd ce discernement, cette capacité à prendre du recul, à analyser les choses, on perd notre capacité à faire les bons choix. Donc on subit en fait l'événement qui vient à nous. Cet événement en fait va produire une paralysie, une peur en nous, un peu comme le lapin qui se retrouve pris dans les phares de la voiture et qui ne bouge pas et qui n'a pas la capacité de pouvoir partir d'un côté ou de l'autre et de pouvoir sauver sa peau et qui va se faire écraser. Il peut se produire ça. Donc on peut analyser la situation depuis le mois de mars par exemple, sur le premier confinement, avoir eu le temps d'étudier un peu toutes les informations qui apparaissaient, tout ce que certaines personnes ont pu dire, sortir des réseaux classiques d'informations mainstream qui disent tous la même chose et qui semblent en fait porter une même voix, une unique et même voix, mais qui ne disent pas nécessairement la vérité. Nous avons tous notre capacité d'intelligence, nous avons tous des capacités de pouvoir réfléchir, nous poser des questions, de pouvoir comprendre des choses, et nous avons la chance d'avoir des gens qui peuvent simplifier la tâche et qui se donnent aussi les moyens de pouvoir faire comprendre des choses peut-être compliquées, scientifiques, de façon pédagogique, où tout un chacun peut arriver à assimiler, à comprendre le contenu de l'information, le sens de l'information. Donc nous avons cette chance-là, mais il faut pouvoir se tourner vers ces personnes-là qui vont pouvoir aussi nous aider à comprendre. Mais si on ne fait aucune démarche de pouvoir chercher dans plusieurs directions, si on ne prend que ce qu'on nous donne, nécessairement, on va se faire manipuler. Le propre d'un manipulateur et d'une situation de manipulation, le propre d'un manipulateur pervers, il est manipulateur pervers parce qu'il manipule de façon volontaire et il manipule pour faire mal, pour faire souffrir. Il n'y a pas de manipulateur sans manipuler, c'est-à-dire que ce n'est pas le manipulateur qui crée le manipulé. C'est parce que la personne ou parce que les gens acceptent d'être manipulés, parce qu'ils sont manipulables, que le manipulateur existe. Si nous sommes libres, si nous sommes authentiques, si nous avons la capacité de discernement, si nous n'avons pas peur, personne ne peut nous manipuler. C'est impossible. On peut nous forcer, bien sûr. On peut essayer de nous enfermer. Comme un prisonnier, on peut l'enfermer. Mais si cette personne veut rester libre, elle ne se fera pas enfermer. Elle restera libre. Par contre, si elle se soumet, si elle abandonne son pouvoir personnel, si elle manque de courage, si elle est lâche, ou pour diverses raisons, si surtout elle a peur, elle sera prisonnière. Donc la manipulation, c'est pareil. C'est parce que nous avons cette faiblesse en nous, cette capacité à pouvoir être manipulé, à se soumettre, à manquer d'affirmation de soi, à manquer de discernement sur une situation, à croire à certaines choses, puisque le propre des manipulateurs, c'est d'utiliser le mensonge. Les manipulateurs est là pour vous faire croire qu'il veut votre bien, qu'il œuvre pour vous. Mais en fait, il tend un piège, il prépare un piège qu'il met en place. Et petit à petit, vous allez vous trouver dans la nasse, dans ce piège. Et vous allez vous trouver complètement
en fait un moment aussi démuni de vos propres armes, de vos propres capacités à pouvoir vous extraire de la situation. Et une des techniques, c'est de mettre les gens dans une forme de souffrance, de doute personnel, de doute psychologique et notamment de doute sur une situation. Et le propre des manipulateurs, c'est de jouer avec ces situations et avec les informations dans le chaud, dans le froid, qui crée une forme de désorientation. Une fois qu'on est désorientation, on est désorienté, on ne sait plus en fait qui croire, que croire. Et le propre du manipulateur, c'est d'utiliser la culpabilité. C'est-à-dire que vous devenez fautif de ce que vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes, de ne pas être responsable, de ne pas respecter les règles, de ne pas être compétent, et plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dévalorisation personnelle qui est mise en place par le manipulateur. Ça se fait à plusieurs niveaux, ça se fait directement, et ça se fait aussi indirectement par une situation qui est mise en place, une situation d'oppression en général psychologique, une limitation, une privation de certaines libertés et aussi une privation de certaines choses qui vont nous permettre de trouver de l'oxygène, de pouvoir respirer. Donc par exemple, on va limiter certaines activités, on va nous priver de certains avantages, on va nous enfermer. Voilà, donc ça c'est typiquement les techniques des manipulateurs et des manipulateurs pervers. Le manipulateur pervers cherche à détruire, il cherche à anéantir. C'est un besoin pathologique, c'est-à-dire que c'est une personne qui a un problème pathologique et qui vient se défouler, qui vient exprimer son mal-être dans ce besoin d'anéantir une personne, de faire souffrir volontairement, de l'écraser et de l'éliminer. Donc la personne qui se trouve prise au piège dans une manipulation ou dans une relation perverse, manipulatrice, va très vite perdre pied, puisqu'elle n'aura plus, elle va perdre tous ses points d'appui. Et elle va perdre aussi tous ses points d'appui dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle va tout faire dans une forme d'isolement. L'isolement est aussi une technique très utilisée par les manipulateurs pervers, qui isolent leurs victimes, qui les coupent de leurs relations, de leurs amis. De fait, ces personnes-là ne peuvent plus aller chercher de l'aide, ne peuvent plus se confier, être conseillées, entendre une autre parole, être rassurées, entendre notre discours, que celui du manipulateur. Le discours du manipulateur devient dominant, prédominant, et devient prégnant aussi. Il imprègne complètement l'esprit de la personne, qui ne peut plus réfléchir par elle-même. Elle ne réfléchit qu'à travers ce que lui dit le manipulateur. Et le manipulateur va jouer en fait avec le chaud, avec le froid, avec le feu, avec la glace, en agissant sur certains leviers qui permettent toujours de maintenir la personne dans une forme de non-croyance qu'elle est réellement en danger. Donc souvent les manipulateurs utilisent les techniques où on vient rassurer à un certain moment, on vient flatter, mais par derrière, on vient aussi critiquer, on vient dévaloriser à certains moments. Donc la personne à un moment ne sait plus en fait arriver à se situer, elle est complètement déséquilibrée. Elle n'arrive plus à savoir réellement ce qui se passe, et en fait, elle prend tout ce qui arrive, elle le prend pour elle. Donc c'est moi qui ai un problème, je n'arrive pas à m'adapter, effectivement je suis pas bon, effectivement j'ai plein de défauts, je n'arrive pas à cette situation, et on une genre de situation d'enfermement, de stress psychologique. On est dans une oppression psychologique. Donc on va priver petit à petit la personne de toutes ses facultés, mais aussi de ses capacités d'indépendance, des facultés matérielles.
Voilà. Et la culpabilité reste là aussi, et le chantage font partie de ce système de manipulation. Donc en fait, on réduit le champ du possible de la personne devient économiquement fragile, dans une situation de fragilité, dans une situation psychologique de fragilité, dans une situation relationnelle de fragilité, d'entourage de fragilité. Donc la personne se retrouve complètement au bord du gouffre. Voilà. Le manipulateur éprouve une vraie jouissance à pouvoir réaliser ça, jusqu'à faire tomber la personne. C'est pour ça qu'on appelle ça de la manipulation perverse, ou des personnes manipulatrices perverses. Puisqu'il y a une intention de nuire, une intention de faire mal, et de faire souffrir, et de détruire. Donc on a plein de situations de par l'histoire qui nous montrent ce type d'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir à faire avec cette situation? Soit en fait on prend cette situation en bloc, frontalement, et nous n'allons pas pouvoir en sortir, puisque cette situation, elle nous est imposée, elle est créée par ce manipulateur, par ce système manipulateur qui est pervers. C'est-à-dire que ce système a un plan, ce système est organisé, il ne fait pas les choses par hasard. Il sait qu'à un moment, si ça ne fonctionne pas, il fera ça. Il sait qu'il va faire petit à petit, il va placer ses pions, ses dominos. C'est comme un grand échiquier. Tout est planifié, tout est organisé. Donc soit on continue à nous rester dans ce système et à être manipulé par ce système, à être baladé par ce système, soit on s'en détache complètement. Si on reste dans ce système, on est manipulé et on va finir par être une situation très critique pour nous-mêmes, très difficile, puisque l'objet de ce plan, l'objet de cette manipulation, c'est de nous nuire, de nous détruire, de nous anéantir. Il faut en avoir conscience. Il faut sortir de l'illusion, il faut sortir de sa naïveté. Il faut comprendre que ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Sinon, ils l'auraient fait. Voilà. Il y a des gens qui nous ont donné des informations pour nous aider. Alors il faut arriver à prendre du recul, à s'extraire de cette situation. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut plus rentrer dans ce jeu. Alors bien sûr, on est embarqué là-dedans. On a des obligations, on va être enfermé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps joue. Le temps joue toujours pour nous, si on sait l'accompagner dans le bon sens. Il nous sera défavorable si nous l'accompagnons dans le mauvais sens. Il sera défavorable si nous acceptons d'être manipulés, si nous acceptons de rentrer dans le jeu de cette manipulation perverse. Si nous refusons de rentrer dans le jeu de cette manipulation perverse, ce temps, nous allons pouvoir l'utiliser pour nous et non l'utiliser pour eux, ce qui est complètement différent. Donc ce temps, je vais pouvoir l'utiliser pour moi, pour œuvrer à d'autres choses, à des choses qui sont bénéfiques pour moi et pour ma situation future. Donc le temps œuvre toujours pour celui qui l'utilise et celui qui l'utilise à bon escient. Le temps offre toujours la libération et la vérité. Ça, c'est dans l'histoire, c'est écrit, il faut le regarder. Tous les dictateurs ont un jour été trahis par leurs collaborateurs. Tous les dictateurs sont tombés. La vérité est là pour être exprimée. Donc la vérité apparaît toujours un jour ou l'autre. Et les situations changent et les situations se retournent. Nous vivons dans un système harmonieux, dans un système d'équilibre. Quand on regarde la nature autour de nous, la nature est harmonieuse, la nature est équilibrée. Nous faisons partie de ce système-là. Le véritable système auquel nous appartenons et le véritable système dans lequel nous évoluons et dans lequel nous sommes liés, c'est cette nature-là, visible. C'est ce champ quantique manifesté. Nous appartenons complètement à ce champ de l'invisible, ce champ quantique non manifesté, mais de conscience.
Ça, c'est le véritable système, c'est la véritable matrice à laquelle nous appartenons. Cette matrice-là ne nous veut pas du mal. Tout ce qu'elle crée a un sens, mais un sens commun, un sens de bien commun, un sens d'évolution, et d'évolution dans l'harmonie. C'est notre mental qui crée le chaos et qui crée la désharmonie. C'est le mental du manipulateur pervers qui va créer le chaos et la disharmonie chez les personnes vers lesquelles il va s'attaquer. Donc, si nous nous extrayons de cette situation, si nous prenons du recul, nous ne rentrons pas dans ce jeu, nous savons que nous faisons partie d'un tout. Ce tout est beaucoup plus intelligent que ce manipulateur pervers, que cette situation manipulatrice perverse. Ce système dans lequel nous évoluons est extrêmement intelligent. Nous faisons partie de cette intelligence, les arbres, la nature, l'air, le cosmos, font partie de cette intelligence. Cette intelligence a une vocation positive, elle n'a pas une vocation de nuire. Celui qui nuit, c'est toujours le mental. Ce que nous sommes, nous, le soi, ne nuit pas. Celui qui nuit, c'est l'ego du mental. C'est le mental qui va créer du chaos, qui va créer la nuisance, qui va vouloir nuire, parce que lui, il veut exister pour lui-même. Ce mental est un programme que nous avons créé par rapport à notre vécu, par rapport à notre éducation, par rapport à nos conditionnements, nos croyances, nos souffrances, nos traumatismes, nos antécédents familiaux, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, etc. Énormément de choses. Si je sais me relier à ce tout auquel j'appartiens, auquel nous appartenons tous, et si je me désolidarise de cet égrégore malsain, de cette situation malsaine, de cet égrégore qui est créé par un système, par des personnes manipulatrices perverses, je ne participe plus à ça. Et donc, je retire l'implant que cet égrégore, que cette situation veut implanter en moi. Je le rejette, cet implant. Je n'en veux pas. J'ai encore la capacité de pouvoir le faire, puisque je ne suis pas en souffrance, je ne suis pas en perdition, je suis encore en capacité de pouvoir réfléchir, avoir du discernement. J'ai encore la capacité de pouvoir respirer, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir utiliser mon cerveau, mon intelligence, mon intellectuel pour comprendre les situations. J'ai aussi ma capacité de reliance, de percevoir les choses au-delà des apparences. Cette situation est une situation dans la matérialité. Cette situation est une illusion. C'est une illusion du monde matériel, de la matérialité. C'est une illusion qui est créée par ce monde matérialiste, par ce monde matériel, qui a besoin d'exister. Donc, ce système, quelque part, est dans une dérive. Ce système est malade. Il crée donc des virus, des maladies, des déviances mentales, psychologiques. C'est parce que ce système n'est pas capable de pouvoir s'équilibrer. Parce que ce système est artificiel. Ce qui permet l'équilibre, l'harmonie, c'est l'intelligence du tout. C'est cette intelligence, cette puissance qui vient de très très loin, auquel nous appartenons. Parce que l'intelligence et l'équilibre sont des choses extrêmement complexes qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas créer. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir, nous, créer l'harmonie, l'équilibre. Nous ne pouvons juste que nous y relier. Et donc ça, c'est important. Et nous pouvons nous y relier à l'extérieur, dans la nature, ici, qui est la réalité du monde. Et nous sommes aussi la réalité de ce monde manifesté, d'une certaine manière, comme les animaux, comme les arbres, les plantes, et comme tant d'autres choses. Il n'y a pas que le visible qui existe. Le visible est une partie de cet iceberg. Toute la partie non visible, non perceptible est là. Tout est là, en même temps. La notion de temps n'existe pas. Passé, présent, futur sont la même et unique chose. La vie et la mort sont la même et unique chose. Ce sont des mondes. Il n'y a pas de monde parallèle, il n'y a pas de monde séparé. Tout est imbriqué, tout cohabite. Nous avons juste la capacité de pouvoir
percevoir ce monde matériel, cette vision matérielle des choses. Mais ça reste une illusion, c'est une petite infime partie de la réalité. Comme la matière est une infime partie de la réalité, puisque nous sommes composés à 99,99999% de vide, donc d'énergie et d'information. Nous sommes le champ quantique manifesté. L'invisible n'est pas autour de nous, il est en nous. Nous sommes en fait perméables, tout ceci. Voilà. Cette matière, ces choses que l'on perçoit, que l'on peut visualiser, que l'on peut toucher, cette frontière, c'est notre cerveau qui crée cette illusion-là, cette perception-là. Mais c'est qu'une vision, une apparence. C'est une manifestation. C'est une part manifeste. Mais l'autre part qui se manifeste et qui est en fonctionnement permanent, c'est cette part de l'invisible du champ quantique. Donc, on se relie à quoi? À quelque chose qui est artificiel, qui est une illusion, qui nous amène au chaos, ou on se relie à quelque chose qui est réel, qui est la vérité, et qui nous veut du bien, et qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus puissant, et qui a une projection beaucoup plus vaste, beaucoup plus lointaine que notre propre vision personnelle. La planification d'une personne manipulatrice perverse est à court terme, puisqu'en fait, elle n'évolue que par rapport à elle, par rapport à ses besoins de satisfaction pathologique, de souffrance aussi personnelle. Elle se défoule. Tant qu'elle est dans sa souffrance, dans sa maladie, dans sa pathologie, elle produit cette manipulation autour d'elle. Elle a besoin de ses victimes pour se nourrir d'eux. Donc ça, c'est une maladie du système. C'est une dérive du système. C'est un virus. Ces personnes-là veulent utiliser un cheval de Troie à mettre dans notre tête sous forme d'un virus et pouvoir nous coloniser et coloniser notre intérieur par la peur. Si nous avons la capacité de discernement, nous voyons ce système-là qui est mis en place. Il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à le juger, c'est une réalité. Soit on est conscient, on a du discernement, on a de lucidité, et on voit le système. Pourquoi j'accepterais de me faire écraser par la voiture qui arrive sur moi, qui me fonce dessus, alors que je peux faire un pas de côté? Ça serait un peu débile. Ça serait aussi un manque de respect pour moi-même. Donc je fais ce pas de côté pour éviter d'être écrasé par ce rouleau compresseur. Je prends du recul et c'est là qu'il va falloir apprendre en fait à lâcher prise aussi sur les illusions qu'on a sur ce système. Ce système crée un attachement. Nous devenons esclaves de ce système. Nous en devenons dépendants. Et ce système nous dicte notre façon de vivre, notre façon d'être, si nous sommes malades ou pas, ce que nous devons faire, si nous devons rester enfermés chez nous, si nous devons porter un masque, et même notre capacité de réfléchir et de penser. Non, je suis une personne libre. J'ai été créé pour être libre. J'ai été créé pour vivre dans ce monde libre, dans ce monde harmonieux, et pour participer à l'harmonie de ce monde. Je ne veux pas participer au chaos, et je ne veux pas participer au chaos créé par des personnes manipulatrices perverses. N'oubliez pas, il n'y a pas de manipulateur sans manipuler. C'est le manipulé, c'est parce qu'on est manipulable que des manipulateurs peuvent exister. Si on n'est pas manipulable, le manipulateur disparaît. Il est l'illusion de nous-mêmes, il est l'illusion de ce que nous projetons. Tout ce qui arrive est la projection de nous-mêmes. C'est une illusion. Ce chaos qui est extérieur, c'est notre propre chaos intérieur. C'est parce que nous n'avons pas la capacité de voir qui nous sommes, de comprendre qui nous sommes et d'agir pour nous-mêmes
dans le sens de notre destinée, de notre réalisation personnelle. Parce que nous nous rendons esclaves de nous-mêmes, de nos peurs, de nos dénis, de nos croyances, de nos conditionnements, que nous créons ce système. Mais ce système, il se retourne contre nous, puisqu'effectivement, à un moment, quand on est dans le déni de soi-même, on est dans l'autodestruction de soi-même, ce sabotage permanent finit par créer une autodestruction, comme il va créer une maladie qui va venir détruire notre intérieur, ce corps physique dont on a besoin, ce corps physique, le champ quantique manifesté, qui est ce corps énergétique qui nous permet d'être conscients, de vivre, de pouvoir réaliser des choses. Mais pas de réaliser des choses dans la matérialité, de réaliser des choses dans l'expansion de cet univers, dans l'expression de ce champ quantique, dans l'expansion de cette harmonie, de cette nature auquel nous appartenons et auquel nous participons et auquel nous sommes liés. Quand je me mets dans cet univers, je n'ai plus de peur, je suis libre. Je ne peux plus être prisonnier, je ne peux plus être manipulé. Et donc, je ne suis plus déprimé parce que j'ai confiance dans le système, dans la vraie matrice, dans cette matrice à laquelle j'appartiens. Et cette matrice-là, elle ne m'a pas mis là par hasard. Elle m'a mis là pour participer à ce système pleinement, pour que j'y amène le meilleur de moi-même. Parce qu'elle sait que je peux donner le meilleur de moi-même à cette harmonie, à cet amour en fait qu'il y a partout dans toutes les choses, que j'ai cette capacité de pouvoir embellir cette création. Le monde que je veux pour mes enfants, c'est ce monde-là. C'est un monde de paix, d'harmonie, de joie, de bonheur. Un monde dans lequel chacun puisse se réaliser. Un monde où chacun puisse être heureux dans sa réalisation personnelle, dans son potentiel personnel, dans sa créativité personnelle, dans sa créativité à pouvoir créer de l'harmonie, de l'amour, du bien-être, de la joie, du bonheur, de l'entraide, de l'équilibre, de la solidarité, de la compréhension, du dialogue, du partage, et de quelque chose de merveilleux. Nous sommes dans un paradis. Nous sommes au paradis. Donc il faut en profiter de ce paradis. Et ce paradis, il faut le protéger. Donc renvoyons les manipulateurs à ceux qui sont, à des manipulateurs, mais n'oublions pas que ces manipulateurs existent parce que nous sommes manipulables. Je serai prisonnier si je me rends esclave, si je n'accepte pas de briser mes chaînes. Je souffrirai si j'accepte d'être manipulé, si je me mets dans la soumission, et je vais aller à la destruction de moi-même. Je n'appartiens pas à ce système, je le rejette, car je ne me reconnais pas dans ce système. Ce système ne fait pas partie de ma cohérence, ne fait pas partie de mon alignement, donc je n'adhère pas à ce système. Je vois toute la perversion de ce système, je vois toute la manipulation de ce système, j'ai ma capacité de discernement, de compréhension, d'analyse. Je sais aller chercher des informations, je sais voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je sais écouter mon cœur et je sais quand mon cœur me dit cette personne ment, cette personne manipule. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas emmener dans le chaos, dans la destruction de toi-même, dans la souffrance. Reste libre et confiance. Donc la chose dans laquelle j'ai confiance, c'est en moi-même, c'est ma capacité à pouvoir rester libre, à pouvoir avoir du discernement, à pouvoir écouter mon cœur qui va me donner la vraie direction, qui va m'empêcher d'avoir peur. Quand j'œuvre avec le cœur, je n'ai pas peur, même face à un grand danger. Ce danger n'a aucune prise sur moi si je suis dans l'énergie du cœur, si j'ai confiance dans mon cœur. Pourquoi m'arriverait-il quelque chose si je suis dans ce cœur? Pourquoi quelque chose me voudrait-il du mal? Si je suis moi-même dans cette force du cœur, cette puissance qui émane du cœur, cette puissance d'amour,
va repousser complètement tout ce qui va vouloir m'agresser, tout ce qui va vouloir être contre moi, tout ce qui va vouloir me détruire. Donc je vais tourner le dos, je vais tourner les talons et je vais suivre mon chemin du cœur, le chemin de mon inspiration, de ce qui me tient à cœur, de ce que je veux pour la vie, de ce que je veux pour le monde. Soyons le changement que nous voulons pour le monde, c'est ce que disait Gandhi. Et il a tout à fait raison. Soyons le changement que nous voulons pour le monde, soyons le changement nous, pour que ce monde ressemble à ce que nous voulons qu'il soit, à ce que nous voulons être nous, à cette cohérence, à cet alignement personnel. La peur, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas en danger. Je sais reconnaître un moment le véritable danger et je sais agir face à ce danger. Il n'y a pas de danger. Je suis dans un univers harmonieux, dans un univers équilibré, dans un univers qui me protège, qui tient compte de moi, qui a besoin de moi et qui a besoin de mon énergie pour s'expanser, qui a besoin de mon amour pour rester harmonieux, qui a besoin de mon intelligence pour devenir encore plus intelligent. Donc nous en sommes tous là aujourd'hui à être nous-mêmes, tout simplement nous-mêmes, sans peur. Et croyez-moi, si vous restez vous-même, tout se passera très très bien. Restez vous-même, écoutez votre cœur, allez dans la nature, regardez la nature, observez la nature, relayez-vous à la nature. Prenez l'énergie, le prana du soleil, qui est une nature extrêmement puissante, voilà, qui va recouvrir notre peau, nos cellules, qui va doper notre énergie. Pas besoin de médicaments, pas besoin de vaccins. Voilà. La nature est là, c'est le remède, il est là. Le bien-être, il est là. Accessible à n'importe qui, pas besoin d'aller dans une pharmacie. Voilà. Sauf si on vous fait croire que vous êtes intoxiqué, que vous êtes malade. Si on vous intoxique, la puissance du poison, ce n'est pas la dose, c'est la dilution dans le temps. J'ai accepté d'être libre, j'ai accepté de prendre en charge ma santé, mon bien-être personnel, de me nourrir correctement, de fréquenter des gens fréquentables, de m'intéresser à des choses qui m'intéressent, qui me nourrissent, qui me font vibrer, et tout le reste ne m'intéresse pas. Et je suis libre. Et je suis libre aujourd'hui, même si on doit rentrer pour le confinement. Je profite encore de ces derniers instants ici dans cette nature, en Catalogne, à Vilanova de Meià. Et je suis tout à fait positif, tout à fait serein dans ma capacité à rester libre. Et ce système ne m'anéantira pas, ne me détruira pas, ne me volera pas ce que je suis, ne me volera pas mes idéaux, mon innocence, ma vision du monde, et mon envie de vivre, et mon envie de participer à cette vie et de vibrer avec cette vie et de la ressentir fortement. Je vous dis donc une bonne continuation. Oubliez tout ceci, détachez-vous, lâchez prise, revenez à vous-même, explorez-vous vous-même, travaillez sur vous-même. On peut trouver plein d'informations sur Internet, plein de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous amener du contenu, de l'information. Il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez lire, il y a des livres. Le livre est la meilleure source d'information, est une grande source d'information. Et puis allez respirer, voilà. Et arrêtez d'avoir peur. Vous êtes libre, je suis libre. Et je le resterai. Om Namah Shivaya.